Namasté, bonjour à tous. Bon voilà, Viparita Karani, une posture pour vraiment travailler une relaxation profonde. Donc c'est une posture que moi je vais travailler sur un lit. Faut pas que ça soit un lit trop haut. Vous allez voir pourquoi, pour accentuer le phénomène de relaxation au niveau de la gorge et des poumons. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Alors, elle se pratique en règle générale avec, on peut superposer un ou deux bolsters à une couverture. Si on n'a pas de bolster, eh ben on peut prendre des tapis de yoga, comme ça, tu vois, que tu roules, et puis tu peux empiler des couvertures. Faut quand même que tu aies une hauteur de 30-40 cm dans lequel tu vas pouvoir poser le bassin. Donc on cale ça bien au fond, vraiment à ras du mur, on rentre bien tout ça, et on va rentrer dans la posture pour commencer à travailler sur le postural. Donc dans Viparita Karani, on démarre en général comme ça, un petit peu sur le côté. On va se lever, voilà, et on va, par un peu comme vous pouvez, en vous appuyant, rapprocher le bassin, les fessiers au maximum du mur. Donc vraiment, les ischions, tu dois les sentir dans le mur, d'accord? Donc voilà, ça c'est le 1 de la posture. Donc là, moi j'ai mis mes mains comme ça. Je vais enlever mes lunettes, bien sûr. Hein, le bonnet. Voilà. Donc, on va commencer. Là, vous voyez tout de suite, on commence à avoir les jambes actives. Donc, on étire comme si on était en Tadasana, les rotules vers le haut. Les doigts de pied, on commence à les ramener vers soi. Et étonnamment, les boules des gros orteils montent. Boule du gros orteil monte, orteil descendu. On tire un peu les doigts de pied vers soi, rotule montée. On commence à travailler la face arrière des jambes. Ça, c'est 1. Ton bassin est bien calé, tes fessiers sont bien appuyés. Tu peux pousser un peu les fessiers vers le mur et vers le bas. Phase 2, on va commencer doucement à étirer les jambes, les bras, pardon, au-dessus de la tête. Tu fais comme ça. Là, tu ramènes un petit peu ton menton vers la poitrine, en Jalandhara Bandha. Si tu veux, tu tires un petit peu la tête comme ça. Pour l'instant, on fait ça. On étire. Premier, tu crochettes les pouces. Tu commences à étirer. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sens le flux respiratoire. Le regard est ramené. On ne regarde pas les pieds, on regarde vers le bas. Si tu regardes les pieds, tu t'agites. L'esprit part vers le haut. Tu ramènes ton regard vers le ventre, vers le bas. Et puis tu peux même commencer à fermer les yeux. On étire progressivement. Dégage un peu les épaules. On met les mains parallèles. On étire. Maintenant, on relâche un petit peu la tête déjà. On l'écarte. On écarte le menton de la poitrine. On étire. Inspire, expire. Tu inspires, tu fais monter l'air, j'ai envie de dire jusqu'au bout des doigts. L'air monte par là, par tes côtés, jusqu'au bout des doigts. Évidemment, des deux côtés. Comme si tu étirais comme ça. À l'expire, tu redescends l'air et tu commences à lâcher le ventre, comme si le ventre redescendait doucement. Le ventre, il s'étale comme ça quand tu relâches la respiration, sur les côtés. Si tu ne ressens pas complètement ce process, imagine-le vraiment mentalement, comme si l'eau du bassin relâchait. Allez. Inspire, je grandis, j'étire. Je ramène le regard vers le bas, vers les cuisses au moins. Expire, je relâche le ventre. Je vais prendre la main droite au-dessus du coude gauche. La main gauche au-dessus du coude droit. J'étire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaye d'associer l'étirement des jambes jusqu'au bout des bras. Ça veut dire
Donc je continue à étirer avec vos bras, je vous montre. Tu tires l'arrière des cuisses, ça arrive jusqu'au bas du dos là. Et là, il y a les bras qui étirent vers là, vers le haut. Okay? C'est un mouvement comme ça, si tu veux. Ferme les yeux. Étire bien. Tu sens quand même comme ça. Les aisselles, la poitrine, l'arrière des cuisses, la force aussi de l'étirement sur la face frontale des cuisses. Tu étires. Les chevilles, les genoux, les hanches, le ventre, les basses côtes, le milieu de la poitrine, le haut de la poitrine, le menton, la glotte, le visage, les aisselles, les coudes, les mains. Inspire, expire, recommence. Cheville, mollet, genou, haut de cuisse, arrière des cuisses, fessiers, bassin, ventre. Expire dans le ventre, expire dans le ventre. Inspire, basse côte, milieu des côtes, haut de la poitrine, aisselle, bras, coude, avant-bras, poignet, haut du crâne. Tu vas faire 5-10 respirations tranquillement comme ça à ton rythme. Et maintenant, on va se décaler un petit peu pour commencer. Tu décales un petit peu du mur sans t'avachir trop. Regarde, je vais commencer à mettre ma tête en arrière comme ça. Donc je garde mes épaules bien ouvertes vers l'arrière et je dégorge, tu vois, c'est un lapsus, je dégage ma gorge. Rien qui serre et tu la mets un peu vers l'arrière. Tu continues l'étirement des jambes et là tu vas commencer à aller comme si tu voulais faire un arc mais en viparita. Commence à étirer tes bras vers l'arrière. Tu inspires. Étire plus fortement avec les deux bras. Les jambes actives, les bras, et tu relâches. Là, je vais ouvrir la gorge. Je vais commencer à ouvrir la bouche. Relâche l'air par la bouche. Tu inspires. Tu sens le travail de bas en haut. Et tu relâches l'expire en ouvrant la bouche par la gorge. Accentue ce process. Inspire plus fort, relâche par la gorge. Inspire. Écoute ça. Tu inspires, tu étires tes jambes. Toute la tension en fait, la fatigue va commencer à descendre vers le bassin, le ventre. Puis ça va remonter doucement. Et tu vas commencer à sentir naturellement que tu peux avoir ou les yeux qui commencent à couler, des larmes, ou tu vas commencer à avoir envie de bâiller, la mâchoire. Donc tu vas relaxer ça. Tu vas inspirer par le nez, tu fais ce process-là. Et à l'expire, tu vas forcer un petit peu en faisant comme ça, en lâchant par la gorge. Lâche par la gorge comme un son. Voilà, commence à bâiller.
C'est pas très joli, mais c'est super efficace. Tu lâches par la gorge. Regarde. Tu bailles. Là, je commence à avoir les yeux qui coulent. Tu peux avoir des larmes. Tu peux avoir vraiment l'envie. Tu relâches ta mâchoire, tu relâches ta gorge. Tu t'abandonnes complètement. Ok, tu as compris le process. Tu peux accélérer un peu la respiration. Voilà, ok. C'est des postures inversées. La tête, le cœur commence à descendre. Donc toute la tension, les sankaras, les émotions, ça va commencer à vouloir sortir par là. Là, j'ai carrément les yeux qui coulent, ok. La bouche est lâchée, la gorge est grande ouverte, tu lâches ta glotte et tu essayes vraiment d'expulser l'air. Regarde. Ok, c'est pas très beau, mais on s'en fout. Tu relâches, tu relâches, tu relâches. Ok. Voilà, tu fais ça 5-10 minutes. Tu relâches, tu relâches, tu relâches. Quand tu as fini, tu vas venir poser tes mains tranquillement un petit peu par là. Et la manière de sortir, tu vas sortir vers le bas ou tu descends comme ça, sur le côté tranquillement. Ok. Tu peux faire comme ça. Ou bien tu vas carrément faire comme ça, regarde. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Tu vas te poser par terre. Ok. Tu vas pousser, tu vas avancer un petit peu. Comme ça. Et tu poses là les genoux. Voilà. Et là, tu fais une relaxation finale. Tu lâches au niveau du sternum, plexus. Tu lâches la gorge. Tu lâches le front. Tu ramènes un peu le menton en Jalandhara Bandha. Tu ouvres les bras et tu t'abandonnes. Tu lâches et tu réintériorises tout le travail de sortie émotionnelle. Tu fais une petite méditation. Tu sens le poids du corps, l'arrière. Tu fais un petit scan du dos. Tu sens les jambes, les doigts de pied, les paumes de main, le front, l'ajna. Grande concentration au niveau glotte. Grosse sphère que tu as énormément travaillé par cet étirement de la gorge en arrière. La parole, la possibilité de t'exprimer, la possibilité de lâcher tes tensions, lâcher tes colères, lâcher tes frustrations. Tout ça, ça sort physiquement par cet exercice-là. Ensuite, deuxième point, tu essayes là sous les côtes au niveau du plexus. Tu peux mettre tes mains, tu relâches ça. 2, 3, 4, 5 minutes. Tu vas aller sous le côté. Tu restes encore un petit peu. Et puis après, tu vas te redresser doucement. Tu peux te mettre en tailleur ou pas. Tu regardes un peu les yeux fermés, tu redresses un peu. On passe toujours. Là, ça limite, tu vois, j'ai été un peu vite. Ça tourne un peu. Je referme. Je baisse mon regard. Ce que j'ai fait là, vous pouvez rester 5-10 minutes allongé après. C'est super important de réintérioriser. Ça paraît rien, mais c'est un énorme travail en émotionnel. Regarde, moi j'ai les larmes aux yeux. Ok, c'est très très puissant. C'est un truc que tu peux faire et tu vas voir, ça va te... Tu vas pas vomir, c'est trop fort, mais tu vas relâcher énormément d'émotions, de frustration, de colère, tout ce que tu veux. Regarde, c'est très très puissant. Voilà, fais ça. T'as compris? Viparita Karani, étirement des bras par le dessus. Après, je me décale un petit peu le bassin. Je mets la gorge bien déployée en arrière. Et je vais commencer à étirer ici. Toutes les tensions d'expression, les tensions émotionnelles, par l'apesanteur, vont partir par la gorge. Tu l'accentues par un travail respiratoire. Fais ça à ton rythme, tranquillement, tu vas y arriver. C'est super. Merci, à bientôt. Namasté.